Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Comme je vous ai annoncé dans une vidéo précédente, je suis en Thaïlande. J'ai choisi ce pays pour une raison bien précise. Je voulais trouver un endroit, très bon marché, où j'avais donc les conditions parfaites pour écrire un bouquin. J'écris un bouquin sur l'intelligence des oiseaux. Et donc voilà, officiellement, entre les guillemets, je commence à écrire le bouquin aujourd'hui. L'endroit que j'ai trouvé, dans le sud de la Thaïlande, je me suis rendu ici en bus depuis la Malaisie, a tous les avantages que je cherchais. Tout d'abord, je dois l'avouer, pour un prix qui correspond à peu près à ce que vous payeriez en une journée en France, moi j'ai le mois complet, et j'ai un beau duplex, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, un petit bungalow, avec au rez-de-chaussée une petite cuisine, une salle de bain, un salon, c'est spacieux, et à l'étage, mon lit. Il y a tout qui fonctionne bien, internet, l'air conditionné, il fait très chaud, donc c'est un luxe tout à fait utile. Alors, je vous montre en même temps rapidement les jardins, la vue de l'extérieur, et pour être inspiré, pour mon équilibre, j'ai aussi besoin de voir les oiseaux. Tous les matins, s'il ne fait pas mauvais évidemment, mais ça devrait aller vu la saison, eh bien je fais une promenade, je ferai une promenade, j'en ai fait une ce matin, et c'est très prometteur. Sur cette image, vous voyez ce qui correspond parfaitement à cette région. Peu d'habitations, des cocotiers, des étangs, et au fond, un parc national qui est accessible à pied avec de la forêt tropicale intacte. Ce que je ne vous montre pas encore, c'est la plage, puisque je n'y ai pas encore été. Je pense que ça doit bien être à 1 heure de marche, c'est-à-dire rien du tout pour moi, mais si je peux me faire prêter en vélo, c'est encore mieux. On verra ça, je vous raconterai. J'ai pris quelques oiseaux intéressants, je ne m'attends pas du tout à voir des endémiques, d'ailleurs je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y a déjà pas beaucoup d'endémiques en Thaïlande, mais en plus sur la péninsule, tout ce qu'on voit ici, on le voit en Malaisie. Mais c'est un peu le but aussi, parce que si je suis trop dans ma tête à chasser l'endémique, j'arriverai peut-être pas à me concentrer sur mon bouquin. Vous savez, quand je fais 2000 photos en une matinée, ça me fait 4 heures de tri l'après-midi, il ne me reste plus beaucoup de temps pour écrire. Donc ici, je vais essayer de faire plutôt quelques centaines de photos le matin, et puis me concentrer sur le livre. J'espère avoir de très belles photos d'espèces communes qu'on voit dans les jardins. Par exemple, le souimanga à gorge brune, je l'ai vu dans les jardins, aux côtés d'une couturière à longue queue, dont je vous ai parlé récemment. Eh bien, en un mois ici, je devrais avoir de très belles photos pour améliorer mes pages. Mais il y a aussi des oiseaux aquatiques avec les étangs. Des cormorans, ici une échasse blanche, derrière des chevaliers, chevaliers aboyeurs, chevaliers gambettes. Eh bien, j'ai remarqué que ces migrateurs étaient plus farouches que les oiseaux locaux, donc je vais devoir faire un effort, peut-être les attendre assis sur le bord d'un étang. Mais bon, j'ai le temps, on verra. Mais pour pouvoir profiter de ces photos, vous les montrer, les mettre dans les fiches, ça fait du travail. Et si je passe déjà beaucoup de temps à écrire le livre, où est-ce que je vais trouver le temps? Et donc, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que vous pouvez participer. Je ne parle pas ici d'une participation financière, je parle de participer au projet. J'ai d'ailleurs eu quelques nouvelles demandes récemment. Ceux qui ont déjà commencé à travailler, ça se passe bien. Et pour les autres, on va voir parce qu'il faut le temps que j'explique ce qu'il y a à faire. Et j'ai pensé faire une vidéo où j'expliquais les travaux récurrents pour vous montrer comme c'est facile et comme ça pourrait nous aider énormément d'avoir votre participation. Et donc j'espère que cette vidéo va vous donner envie de le faire. J'ai décidé toutefois de la séparer. Je ne vais pas parler des actions que vous pouvez faire pour nos projets dans cette vidéo-ci. J'en ferai une rapidement, peut-être demain. C'est pas très compliqué, vous allez voir. C'est important aussi de comprendre qu'en participant à ce projet, vous apprendrez énormément de choses. C'est une formation accélérée pour le même prix, c'est-à-dire gratuit. Après être rentré de la balade, je me suis occupé de me préparer à manger. Et voilà qu'un Koukal est venu me rendre visite juste devant ma cuisine. Et c'est intéressant parce que cette observation dit beaucoup de choses de la Thaïlande. Les oiseaux,
sont nombreux, assez faciles à voir. Et ce koukal est assez commun, mais c'est pas facile de l'avoir en photo. C'est certainement ma meilleure photo jusqu'ici. Mais vous voyez qu'il est sur une terre brûlée. Et ça me rappelle de vous dire que la Thaïlande a les mêmes inconvénients que beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est, mais pas que la Malaisie. La Malaisie est un pays assez moderne, qui s'occupe relativement bien de son environnement, même s'il y a un gros problème avec l'utilisation de plastique qui est omniprésent. Alors ils le recyclent, ils le gèrent, mais ils en utilisent beaucoup trop. Ici, on en utilise peut-être un peu moins, quoique, mais par contre, la gestion, on jette ça dans la nature, donc c'est un pays qui est sale à ce niveau-là. Et il y a peu d'efforts qui sont faits pour protéger cette belle nature. En 2017 ou 2018, j'avais participé à un projet aux Philippines pour lutter contre l'incinération sauvage des déchets. J'avais fait un article là-dessus. Il est toujours en ligne, hein, vous pouvez le voir. J'avais notamment été informé des problèmes que ça pose dans une école, dans le village où j'étais installé. Un village à côté de celui où je vais d'ailleurs passer les vacances de Noël, avec Marinella, c'est son village. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Depuis, les Philippines ont mis en application la loi qui existait déjà, qui interdit ça, mais maintenant il y a vraiment des amendes. Et donc les gens ont arrêté de brûler leurs déchets. Pourtant les Philippines, c'est un des pires pays du monde par rapport à la conservation de la nature. L'Indonésie aussi fait partie des pires. Et quand on passe de Malaisie à la Thaïlande, eh bien on a un choc. Et c'est le même que de passer de la Malaisie à l'Indonésie. C'est-à-dire ici, le respect de la nature, presque zéro. Les plastiques, on s'en fout. Les animaux, on s'en fout. Beaucoup de captures. Il y a des oiseaux en cage, un peu comme en Indonésie, quasiment à chaque maison. Parfois des espèces rares, protégées. Ils capturent tout sans discrimination. Et puis si ça meurt, c'est pas grave, on en rachète un autre. C'est vraiment lamentable. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est le paradis. C'est un peu égoïstement le paradis. C'est-à-dire que pour moi, c'est des conditions parfaites. Et je ne vais pas trop aller en ville et voir tout ce que je n'ai pas envie de voir. Je me dirige vers la nature où je verrai heureusement peu de ces saletés et peu ou pas d'oiseaux en cage. Mais je ne voulais pas non plus donner une image fausse de la réalité. Par contre, j'ai eu une bonne surprise. Parce que non seulement l'établissement où je suis est très joli, les oiseaux viennent dans le jardin, confortable, super bon marché, et en plus le propriétaire, qui s'appelle Marco, est italien, et j'ai découvert qu'il était tout aussi végan que moi. Alors j'ai pas encore goûté ses pizzas véganes, mais il m'a promis qu'il en ferait, puisqu'il fait des bonnes pizzas italiennes comme on peut imaginer. Donc je vous raconterai ça, je vous montrerai peut-être des photos, mais c'est l'occasion de rappeler que je vous promets aussi une autre vidéo depuis un moment sur la nourriture et les fruits. J'avais fait ça de façon un peu ironique dans la vidéo des Pugrièches, avec Marinella qui vous montrait en fruits, dont je voulais vous parler. C'est aussi des choses qui prennent du temps. Et pour pouvoir faire plus de vidéos, ce que je souhaite, parce que j'aime beaucoup de faire des vidéos, eh bien, il faudrait que j'ai plus de temps, et donc, il faudrait que plus de personnes nous aident à rédiger les pages, à m'aider par exemple à faire les exercices de photomystère, etc. Donc prochaine vidéo si tout va bien, je vous explique comment est-ce que vous pouvez participer à ce projet qui grandit, et j'espère qu'il va continuer à grandir d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous dire que ça y est, c'est parti. Vous entendez, il y a de l'ambiance. Je vous raconterai les oiseaux d'ici une autre fois. C'est parti pour un mois de rédaction de livres en Thaïlande et ensuite les vacances de Noël aux Philippines. À très bientôt.